Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais faire une petite présentation de la formation les langages SQL. Les petits plans pour cette vidéo. Tout d'abord, je vais faire une présentation du formateur. Je vais me présenter. Je vais également présenter les formations que j'ai réalisées sur la plateforme Extremeta. Je vais également vous parler de qu'est-ce que c'est les langages SQL. Et je vais vous présenter le plan de formation. Nous allons voir encore les publics concernés par cette formation et les connaissances requises pour suivre cette formation. Les formateurs. Je suis Kermaïs Toumba. J'ai une expertise dans les domaines des bases de données, sur tous les SGBD R du marché. Les langages SQL, MySQL, SQL Server, SQLite, PostgreSQL, MongoDB, Oracle. Voici notre numéro WhatsApp pour nous contacter. Mes formations sur la plateforme Extremeta. J'ai eu à réaliser plusieurs formations sur la base de données, entre autres la formation sur l'administration PostgreSQL, la formation sur l'administration SQL Server, la formation sur l'administration MongoDB, la formation sur l'administration SQLite, la formation Oracle Database, la formation en administration MySQL. Ici, nous allons définir les langages SQL. Qu'est-ce que c'est les langages SQL? SQL signifie Structured Query Language. En français, langage de requêtes structurées. Le langage SQL, c'est un langage de définition des données. LDD en français ou DDL en anglais. Ce langage nous permet de créer des objets tels que les tables, des index, des synonymes, des procédures stockées et tant d'autres objets qui existent dans la base de données. C'est également un langage d'interrogation des données, LID. Quand les informations vont être stockées dans les tables, ce langage va nous permettre d'extraire les enregistrements avec des requêtes. Plus précisément avec l'instruction select. C'est-à-dire, lorsque notre table a des informations, a des enregistrements, le langage d'interrogation des données va nous permettre maintenant d'extraire ces enregistrements-là. Va nous permettre d'afficher les résultats qu'on souhaite grâce au langage d'interrogation des données. C'est également un langage de manipulation des données. Donc, le langage SQL, c'est également un langage de manipulation des données. LMD en français ou DML en anglais. C'est un langage qui va nous permettre de modifier les enregistrements existants. Il va nous permettre d'insérer les nouveaux enregistrements. Il va nous permettre de supprimer les enregistrements existants dans la table. Il va nous permettre de modifier aussi les enregistrements qui existent déjà dans la base. Le langage SQL, c'est aussi un langage de contrôle des données. LCD en français, DCL en anglais. Ces langages vont nous permettre ou nous permet d'octroyer ou de retirer des privilèges aux objets. Donc ces langages LCD, ce sont les DBA qui utilisent souvent. Donc dans ces langages, on a deux commandes. On a la commande grant et la commande revoke. La commande grant,
c'est pour accorder les privilèges et la commande revoke, c'est pour retirer les privilèges. Notez bien, les seuls langages qui permettent d'interagir avec les SGBDR, c'est les langages SQL. Ça, il faudrait bien retenir ça. Donc, c'est les seuls langages qui nous permettent d'interagir avec tous les systèmes de gestion des bases de données relationnelles. C'est quoi? C'est les langages SQL. Donc, voilà, je viens de présenter à quoi servaient les langages SQL. Je pense qu'on a compris quelque chose dans tous les expériences que je viens de donner. Le plan du cours, le voici. On va d'abord faire la présentation de la formation. On va travailler sur les langages d'interrogation des données. On va également concevoir des requêtes multitables. Nous verrons les principales requêtes complexes avec les opérateurs ensemblistes, les principes du sous-requête. Nous verrons également les langages de manipulation des données. Donc, ces langages de manipulation des données vont nous permettre d'insérer les nouveaux enregistrements, de modifier les enregistrements existants et également de supprimer les enregistrements. Nous terminerons avec les langages de définition des données qui nous permettra de créer des objets tels que les tables, les index, les fonctions, les procédures stockées, les triggers, les contraintes d'intégrité et tant d'autres. On verra comment créer tous ces objets avec les langages de définition des données. Donc avec les langages de définition des données, nous allons créer tous les objets qui existent dans la base de données. Tout au long de cette formation, suivez-nous jusqu'à la fin. Vous allez voir comment est-ce que nous allons créer chaque objet. Et nous allons voir la conclusion à la fin de ces plans du cours. Donc voilà le plan du cours que je vous propose pour cette formation. Les publics concernés. Les personnes concernées par l'utilisation des SQL en environnement SGBDR, système de gestion des bases de données relationnelles, incluent les développeurs informatiques, les administrateurs des bases de données, les analystes des données, les ingénieurs en logiciel, les étudiants et tous les apprenants en informatique. Donc, les personnes qui souhaitent suivre cette formation, ils doivent avoir ces profils que je viens de citer. Connaissances requises. La compréhension des concepts fondamentaux des bases des données relationnelles. Donc, la compréhension des concepts fondamentaux des bases de données relationnelles, la connaissance de l'algèbre relationnelle, la maîtrise des requêtes SQL des bases, la connaissance des principaux opérateurs SQL. Donc pour suivre cette formation, il faudra au moins avoir ces différentes compétences ou ces différentes connaissances pour bien suivre cette formation. Les objectifs qu'on va acquérir ou qu'on va avoir jusqu'à la fin de notre formation. Comprendre les bases du langage SQL. Les participants vont acquérir une compréhension solide des principes fondamentaux du langage SQL, y compris les différents types de données, les opérateurs de base, insertion, mise à jour, suppression, les fonctions, les opérateurs et les clauses. Donc à la fin de cette formation, on sera en mesure de connaître les différents types de données, les différents opérateurs de base, insertion, mise à jour, suppression, les fonctions et tant d'autres. Deuxième point, maîtriser les requêtes SQL. L'objectif principal de cette formation est d'apprendre à écrire des requêtes SQL efficaces pour interroger et récupérer des données à partir d'une base de données. Cela inclut
l'apprentissage des différentes clauses select, from, where ou by, having et tant d'autres. L'utilisation des expressions logiques et mathématiques et l'exécution de requêtes complexes. Suivant. Comprendre les concepts avancés de requêtes SQL, de SQL. Comprendre les concepts avancés de SQL. Cette formation va aborder des concepts avancés tels que les jointures, les sous-requêtes, les fonctions d'agrégation, le vu, les transactions et la gestion des contraintes. Ces sujets permettent d'approfondir les connaissances et d'optimiser les performances des requêtes. À la fin de cette formation, on sera à mesure de connaître à faire. On sera à mesure de bien faire les jointures, et on sera à mesure de connaître les sous-requêtes, de lire que cette requête est une sous-requête, Les fonctions d'agrégat, on va les connaître. Le vu, on va savoir comment on peut créer notre vue. Les transactions, la gestion des contraintes et tant d'autres. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin de cette formation. Vous allez en bénéficier de tous ces objectifs. Apprendre à créer et gérer des tables. Les participants vont également apprendre à créer, modifier et supprimer des tables dans une base de données à l'aide du langage SQL. Et ça, c'est très important. Cela comprend la compréhension des types de données, des clés primaires et étrangères, des contraintes d'intégrité et des index. Améliorer les compétences en résolution des problèmes. Enfin, cette formation vise à améliorer les compétences générales en résolution des problèmes, en mettant l'accent sur la logique et la rigueur dans l'écriture de requêtes SQL, la compréhension des erreurs et des messages d'erreur, et la capacité à débugger les problèmes courants. En résumé, les objectifs de cette formation sur le langage SQL sont de donner aux participants une compréhension approfondie de la syntaxe et des principes du langage, ainsi que les compétences nécessaires pour interroger et gérer efficacement une base de données à l'aide de SQL. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, d'aimer et de partager. Merci. Je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.